Ce portrait à présent d'un homme qui pourrait bien succéder à Père Christophe lorsqu'il prendra sa retraite. Il s'agit de John Ganaroa. Le parcours de cet ancien sans-abri originaire des Tuamotu est un exemple pour les sans domicile fixe qui veulent eux aussi changer de vie. Stéphane Ratino et Patita Savea l'ont rencontré. Avoir une clé, cela ne paraît rien. Mais derrière la porte se découvre un nouveau monde. Un lieu à soi, un lieu partagé, quand la rue tient à la fois d'horizon et d'univers clos. John, c'est le porteur de clé de l'accueil Tevaïté. Un îlot comme une oasis. Cet ancien citoyen des rues est devenu l'homme orchestre de ce rendez-vous de la fraternité. Un homme de toutes les ubiquités, il co-gère, il cuisine, un trait d'union qui va de son cœur à l'homme. Tu as le sentiment d'être très utile alors, d'être utile aux autres? Pour Père Christophe, oui. Ouais. Et pour tous les citoyens, les SDF qui vivent dans la rue? Ouais. Ça aide un peu à aider les SDF. John, un récit de vie dont les hasards et les brisures ont jeté une frêle encre dans ce terrain. Il y a vécu plus de 2 ans, sous le vent et la pluie de janvier, dans un miroir où l'on interroge son propre regard. Heureusement, il y eut des amitiés dans ce temps de galère qui n'oublient pas les mains secourables. On était des amis dans la rue, on s'est connus là-bas, dans ce spot-là. C'est un exemple pour nous aussi. Et lui, il montre l'exemple pour aider tout le monde. Il partage sa vie pour tout le monde et il ne se plaint pas de ce côté-là. Au contraire, il aime bien servir tout le monde. Avoir sa clé. John a désormais sa chambre. Il loge au presbytère de Papeete, un lieu à soi, tout sommaire, inondé d'une douce lumière matinale. Un chez lui rectangulaire, une géométrie de nouveau possible, loin de la rue et de son intranquillité. C'est quand il pleut, il faut se déplacer. Et les vols. Quand tu dors, tu te fais voler. Ça, il y a des autres, ils aiment bien avoir des chiens. Pour se protéger des voleurs. Ici, les chiens, c'est pour la compagnie, c'est pas pour se protéger. Non. Non, il a adopté ces chiens. Non. Le chef est bon. La métamorphose de John, pareil à ce levain dont le travail des hommes et la confiance des autres redonnent goût et force à la vie. Les bénévoles du Père Christophe ont vu grandir le jeune homme aux clés, un nouveau monde devenu possible. C'est un exemple et j'espère que les gens de la rue le voient comme ça. Que ça ne provoque pas des jalousies, parce que ça reste humain, mais j'espère qu'ils le voient comme ça. En se disant que eux aussi peuvent s'en sortir, eux aussi peuvent devenir leaders. Ouais, et trouver ce qu'ils ont de talent en eux, quoi. Tout à fait. Parce que je pense que John ne le savait pas avant. Aujourd'hui, il le découvre et il le fait ça bien. Je ne sais pas si Dieu est avec moi, mais bon. Toi, tu es avec lui? Ouais, je suis avec lui. Voilà presque un mois que le tout nouveau centre d'accueil de jour Tevaïté a ouvert ses portes à Mamor. Comment se sont passées les premières semaines? Le Père Christophe a-t-il besoin de bénévoles? Je vous propose de rejoindre tout de suite Stéphane Ratino depuis le centre d'accueil Tevaïté. Oui, bonsoir Cybèle, vous le voyez derrière nous, c'est la fin de service ce soir à l'accueil Tevaïté pour le repas du mercredi soir assuré par l'ordre de Malte. Justement, nous avons Florent Roy qui est avec nous, le délégué pour le Fénois. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous avez pris également possession de ce bâtiment. Alors, est-ce que la vie de vos bénévoles a changé avec ce bâtiment nouveau? Alors, la vie de nos bénévoles, oui, a changé, mais c'est surtout la vie des personnes qui sont reçues qui a changé. Parce qu'ils ont un service à table, des assiettes, ils peuvent se poser, manger dignement. Et c'est surtout pour eux que ça a changé. Nous, notre confort, il passe après. Mais c'est vrai qu'on est très bien ici. Et la relation humaine également a changé entre les citoyens des rues et les bénévoles. C'est plus fluide, c'est plus chaleureux? Bah oui, parce qu'on peut s'asseoir avec eux, on peut discuter, on peut prendre le temps. À la rue, voilà, il n'y a pas de dialogue. Que là, on peut passer du temps avec eux. Voilà. Merci beaucoup Florent Roy. Père Christophe, alors vous êtes, j'allais dire, le géniteur de ce lieu-là. En politique, on parle des 100 jours. C'est quasiment un mois d'activité ici. Alors, est-ce que la vie a également changé pour vous et pour tous ces jeunes gens qui vous visitent tous les jours? Oui, elle a changé pour tout le monde. Aussi bien pour les bénévoles, puisque c'est un lieu qui est quand même adapté et qui leur permet de travailler dans des conditions beaucoup plus agréables et surtout d'inclure davantage de personnes à la rue
dans les activités, que ce soit dans la préparation des repas, que ce soit dans tout ce qu'on fait. Et puis pour les oiseaux, nos oiseaux bien sûr, parce que d'abord il y a une possibilité de prendre sa douche, de laver son linge, tous les aspects pratiques. Et puis surtout l'espace qui a été conçu par l'architecte est très ouvert, c'est-à-dire c'est ouvert devant, ils n'ont pas l'impression d'être enfermés. Il y a beaucoup d'espace, donc ils ne se dérangent pas quand ils se lèvent de table, qu'ils vont se servir. Et ils sont enthousiastes actuellement et surtout ils participent bien aux activités, c'est-à-dire aussi bien faire la vaisselle que faire le ménage, que participer à toutes les activités. On va se rôder à cela encore jusqu'à la fin août. Et puis fin août, on va essayer de passer à l'étape suivante, commencer à mettre en place des activités dans la journée et puis des formations. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, John, qui vous aide beaucoup. On parlait indirectement de la parabole des talents. Ce lieu-là, c'est un lieu pour faire éclore justement les talents qui sommeillent dans tous ces êtres qui sont avec vous. Voilà, notre objectif, c'est cela. C'est en tout cas d'abord de les remettre debout, j'allais dire physiquement, santé, etc. Et puis de leur redonner une dignité, redonner espoir dans la vie. Et puis ensuite, de pouvoir les laisser s'envoler. Alors John, c'est un cas un peu à part, puisque lui, effectivement, il reste en activité avec nous, ce qui est bien, mais l'objectif n'est pas de les garder. L'objectif, c'est de les remettre en condition pour qu'ils puissent repartir dans la vie, retrouver les leurs et construire leur vie. Merci beaucoup, Père Christophe. Vous le voyez, beaucoup de monde ce soir, beaucoup de bénévoles de l'Ordre de Malte qui viennent aider le Père Christophe. Il y a beaucoup de bénévoles tous les matins ici pour faire vivre justement cette idée de l'humanité. Voici Cybèle ce qu'on pouvait dire ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.